Le dernier livre que j'ai assassiné, c'était par noyade. Un livre qui tue ou pour lequel on tue, nous voilà face à un bibliocrime. Thème discuté pour notre balade littéraire du mois de mars dans le cadre du Biblio Weekend. Marine Lebaille, maîtresse de conférences en littérature française. J'ai commis Bibliocrime, un essai qui porte sur les romans policiers qui intègrent le livre et les espaces, le monde du livre, dans leur fiction. Quel est le plus grand bibliocrime de la littérature? Celui qui est décrit par Umberto Eco dans Le nom de la rose, qui met en scène dans l'Italie médiévale une série de crimes qui se passent dans une abbaye sur lesquels Guillaume de Baskerville, un moine Sherlock Holmes un petit peu, mène l'enquête et finit par découvrir que toutes ces morts sont dues à un livre qui tue, pour lequel on tue. Si vous écriviez un polar sur le MAH, quel rôle jouerait le livre? Maintenant que j'ai vu à quoi ressemblaient les réserves, avec tous les compactus, qui à mon avis peuvent réduire un bibliothécaire en feuilles un peu fines assez facilement, je dirais, si c'était un Cluedo, le livre Armes du crime, dans les réserves du MAH, vous seriez plutôt du genre à tuer avec le contenu choc du livre ou en empoisonnant les pages. La technique du poison sur les pages me semble quand même un petit peu plus sûre. Quel type de visiteur ferait le meilleur suspect dans un bibliocrime au musée? Les collectionneurs privés sont toujours un peu obsessionnels. Ils ont toujours des marottes extrêmement étranges et sont prêts à tout pour compléter leur collection. Êtes-vous plutôt bibliophile ou bibliomaniaque? Complètement bibliomaniaque. Les bibliophiles aiment les livres, mais sont des personnes qui restent fréquentables. Les bibliomaniaques seraient capables de trucider leurs voisins avec un in-folio un peu lourd en leur tapant sur la tête pour obtenir les livres qu'ils veulent. Quel crime avez-vous déjà commis sur un livre? Je vais plaider le libricide involontaire. J'ai secoué ma serviette un petit peu de manière trop vive à côté d'une piscine cet été et Anatole France a fait un vol plané, mais vraiment c'était non intentionnel. Notre prochaine rencontre, le 26 avril, sera consacrée au dessin de presse.